Dieu, comment est-ce que vous allez les amis, mes frères et sœurs en Christ? C'est toujours un plaisir pour nous de nous retrouver sur ce plateau, sur cette heure, à la même heure bien sûr ce matin, au rendez-vous de ce repas christocentrique, une dévotion quotidienne de votre vraie identité en Christ. Christ Kossi Aglé est mon nom, c'est toujours un plaisir de vous servir. Allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous vous disons merci. Nous disons merci pour tout ce que vous faites dans nos vies. Papa, ce jour a été encore prédestiné avant la fondation du monde. Papa, nous sommes là juste pour les accomplir. Éternel des armées, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, tu as dit dans ta parole, pendant qu'on était encore pécheurs, tu es mort pour nous, pour nos justifications. Papa, quel amour démontré à travers le Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous savons aujourd'hui que nous avons cette puissance puissante de pouvoir dire des choses et de pouvoir appeler les choses à l'existence pendant qu'elles n'étaient pas. Papa, nous te disons merci. Gloire à ton nom. Papa, aujourd'hui, pendant que la parole est en train de venir, que tout ce que tu n'as pas planté en nous soit dissous au nom précieux de Jésus. Père, plante cette parole et que cette parole descende sur une terre fertile afin qu'elle nous amène dans des lieux éclairés, qu'elle nous éclaire encore plus, afin de pouvoir œuvrer pour le ministère du Seigneur Jésus. Père, nous vous disons merci. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Nous étions en train de faire une série, et je pense que nous avons fini cette série-là hier, sur « Vous aurez ce que vous dites ». Vous aurez ce que vous dites. Et nous avons appris pas mal de choses. Si aujourd'hui est votre première fois de nous avoir, nous allons vous demander d'aller en arrière. Depuis le premier, nous avons commencé cette série. Depuis le premier, nous avons commencé ces numéros christocentriques. Allez-y et suivez-nous. Partagez avec vos amis. Faites appel à vos amis et votre vie ne sera plus jamais la même chose. Aujourd'hui, nous allons démarrer une nouvelle série dénommée « Vous avez été appelés au ministère ». Chaque chrétien a été appelé au ministère. Nous allons commencer directement par 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. L'œuvre du ministère est une responsabilité de chaque croyant. Le croyant qui est appelé une nouvelle création, au verset 17, est le même qui a reçu le ministère de la réconciliation, au verset 18. Cela implique qu'au moment du salut, la responsabilité de prêcher et d'enseigner l'évangile a été donnée à chaque croyant. Le terme « nouvelle créature » implique un commencement. Des termes similaires ont été utilisés dans Éphésiens 2, verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Alléluia. Éphésiens 4, verset 24. Et a revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le mot « et a revêti l'homme nouveau » peuvent être mieux compris comme « et que vous avez revêtu l'homme nouveau ». Ce n'est pas ce qu'il devient faire, ce n'est pas ce qu'ils doivent faire, mais ce qui a déjà été fait. Alors, quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Cette nouvelle créature, c'est une créature qui n'a jamais existé, qui n'a jamais eu du passé. Autrement dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles dans votre vie. Vous êtes une nouvelle créature qui n'a jamais existé. Voilà pourquoi le terme dit le comment est encore interprété comme si c'était le commencement. Et c'est vrai, c'est un nouveau commencement pour vous. La lettre de Paul aux Colossiens l'éclaire. Colossiens 3, verset 10. Et ayant revêtu
l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Jean 3, verset 3. Écoutez un peu la conversation de Jésus et Nicodème par rapport à cela. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Voyez un peu la question. Jésus a expliqué cela comme une nouvelle naissance et non une autre naissance. Autrement dit, quand Nicodème, je peux dire aujourd'hui le roi en quelque sorte, ou bien le maître en quelque sorte des Juifs, et qui vient vers Jésus et qui lui fit cette question, qui lui posait cette question de savoir comment un être pouvait naître comment on peut naître de nouveau. Alors, dans sa tête, qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs pour avoir le royaume des cieux? C'est la question qu'il a posée à Jésus. Et Jésus lui répondit en disant, une personne qui doit hériter le royaume des cieux doit naître de nouveau. Quand il a dit naître de nouveau, dans la tête, dans la pensée de Nicodème, il pensait à la naissance physiologique, c'est-à-dire la naissance de maman et l'enfant. Vous comprenez un peu la naissance physiologique. Or, Jésus lui parlait de quoi? De la naissance spirituelle. Et c'est ce que Jésus a pris le temps de lui expliquer. Dans Jean 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est une nouvelle naissance parce que c'est une naissance par l'esprit qui n'était pas avant. Autrement dit, cette naissance n'était pas. Donc, c'est une nouvelle naissance que Jésus est en train d'introduire. Donc, la naissance d'esprit. Une nouvelle naissance, c'est-à-dire la naissance d'esprit. Alors, le mot « eau » a été utilisé de manière descriptive pour l'esprit. Jésus n'a jamais fait référence à l'eau physique, mais l'esprit, en tant qu'esprit, était son accent. Autrement dit, les Juifs connaissaient, c'est un style de communication, oui, des Juifs. Donc, quand on parle d'eau, ça veut dire nouvelle naissance, newness. Bon, les Anglais appellent newness, donc c'est nouvelle naissance. Autrement dit, ça fait référence à une nouvelle naissance. Donc, il a utilisé pour lui faire comprendre cela, puisque leur langage, il pouvait que lui-même comprendre. Mais aujourd'hui, il faille que nous, qu'on rentre même dans leur culture pour savoir que l'eau utilisée dans ce contexte-là fait référence à quoi? À l'esprit. Le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Voyez un peu comment Jésus réexplique ce qu'il a dit au verset 5, bien sûr. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Pour que nous disions que vraiment nous sommes nés de Dieu, alors que Dieu est esprit, ça veut dire que si Dieu est esprit, que nous sommes nés de Dieu, ça veut dire que nous sommes nés d'esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors Jean 3, verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le verset dit, le vent souffle où il veut, et tu entends les bruits, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. Et moi, je prends ce verset comme étant un verset qui nous donne vraiment la puissance surnaturelle du croyant, en fait. Le vent. Alors, ça veut dire que si on décrit le nouveau, celui qui est né de nouveau comme le vent, ça veut dire que tout ce qui ne peut pas arrêter le vent ne peut pas vous arrêter. Ah, c'est trop puissant ça. Alors, donc, Dieu est en train de faire une comparaison de l'homme né de nouveau avec le vent. Alléluia. Alors, le mot esprit revient et non pas l'eau. Jean 3, verset 5, le mot est dans ce verset a été traduit d'un mot grec qui peut être utilisé comme une conjonction ou une explication. Autrement dit, quand on parle si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, en français, nous parlons, le « et » constitue une conjonction de coordination. Donc, il stipule quoi? Deux choses. Mais dans l'explication grecque, le « et »
peut ne pas être une conjonction de coordination. Et dans ce texte, le E n'est pas une conjonction de coordination, mais plutôt une explication. Donc, l'eau explique quoi? L'esprit. C'est de ça que nous sommes en train d'expliquer ici. Alors, dans le contexte, l'eau était utilisée pour expliquer l'esprit, c'est-à-dire l'œuvre purificatrice de l'esprit. Alléluia. Titre 3, verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Le mot renouveler ici est similaire au mot nouveau que nous avons observé plus tôt. Le mot nouveau dans Jean 3 signifie d'en haut. Jacques l'a également utilisé pour la nouvelle naissance. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père, des lumières chez lesquelles il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il a opposé la nouvelle créature à l'homme irrésolu dans Jacques 1, verset 13 à 15. Pierre a également écrit concernant la nouvelle naissance, 1 Pierre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Par conséquent, la nouvelle naissance peut être expliquée comme une naissance qui n'a pas été vue auparavant dans l'humanité. C'est une naissance par l'esprit, tout comme les nouvelles langues. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Cela implique que ces langues n'ont jamais été entendues sur terre auparavant. La nouvelle naissance est fondée sur la résurrection de Jésus. Je répète, la nouvelle naissance est fondée sur la résurrection de Jésus. Alors, toute personne qui ne croit pas à la résurrection de Jésus n'est pas encore chrétien. Je répète, toute personne qui ne croit pas à la résurrection de Jésus n'est pas encore chrétien, parce que la nouvelle naissance commence quand tu confirmes et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Donc, bref, ce n'est pas la résurrection que le christianisme commence. Hébreux 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Alléluia. Romains 8, verset 29. Car ceux qui il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 18 montre qu'après la nouvelle naissance vient la responsabilité du mystère de la réconciliation. Ce ministère implique la prédication et l'enseignement de l'évangile. Alors, en tant que chrétien, le jour quelqu'un vous prêche, le jour vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le jour vous croyez à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection, le ministère vous a été donné. Donc le message qui vous sauve vous rend messager de ce même message. Je répète, le message qui vous sauve vous rend messager de ce même message. Nous avons une mission sur cette terre. Cette mission, c'est d'aller dans le monde, faire de toutes les nations mes disciples, baptiser-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, donc nous avons été appelés à faire quoi? À prêcher l'évangile et à enseigner l'évangile à tout le monde. Alléluia. C'est très important d'avoir, étant quelqu'un qui est né de la famille de Dieu, de connaître votre responsabilité. Et le ministère est la plus grande responsabilité honorifique qui vous est donnée. Quelle gloire de savoir que vous êtes aujourd'hui un co-travailleur, un co-ouvrier avec Christ dans cette grande famille. Gloire à Dieu. Répétez avec moi cette phrase. L'œuvre du ministère est ma responsabilité. Alléluia. On répète une fois encore. L'œuvre du ministère
est ma responsabilité. Oh, gloire à Dieu. Nous sommes déjà arrivés à la fin de ce repas et vraiment, je pense et je suis convaincu que vous avez appris beaucoup. Nous allons continuer dans cette même série demain matin à la même heure sur la même plateforme. Tout en espérant vous voir demain. Vraiment, nous vous demandons encore une fois de partager ce message avec vos amis, partagez avec vos collègues, vos frères, vos soeurs, partout, de près ou de loin, pour qu'ils puissent aussi comprendre ce que le Seigneur est en train de faire à travers cette plateforme. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez des questions, envoyez-nous des messages sur le numéro WhatsApp qui s'affiche ou envoyez-nous des mails sur notre page mail, notre mail qui s'affiche aussi. Et nous allons être vraiment très heureux de vous avoir. Je l'ai dit ici que nous venons juste de commencer ceci et nous allons aller jusqu'à la fin de cette année. Nous cherchons des gens, des personnes qui, si vous semblez être intéressés par ce que nous sommes en train de faire, écrivez-nous et nous allons constituer une communauté, prier ensemble, répondre à vos problèmes, prier pour vous personnellement, pourquoi pas. Que Dieu vous bénisse. Avant de finir, je vais prier. Éternel des amis, nous vous disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom pour la parole que tu nous as donnée encore puissamment ce matin. Père, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié. Papa, je prie pour quelqu'un en ce moment. Je prie pour quelqu'un qui vient d'être né de nouveau ou bien quelqu'un qui est né de nouveau pendant des années et qui ne savait pas qu'il avait reçu un ministère. Papa, nous reconnaissons aujourd'hui que nous avons reçu un ministère. Nous savons aujourd'hui, par ce repas, que le message qui nous a sauvés nous rend messagers de ce message. Père, quelle joie de savoir que nous sommes co-ouvriers dans cette famille avec vous. Père, nous vous disons merci pour cet honneur que vous nous avez fait. Papa, merci pour l'esprit que tu as mis en nous qui va nous amener à faire cette fonction. Père, nous vous disons merci. Glorifions ton nom, Papa. Nous magnifions ton nom, Papa. J'encourage, j'envoie de l'énergie à quelqu'un. Je partage cette énergie avec un frère, une soeur en ce moment, de se lever et de prendre ses responsabilités en tant que croyant dans ce royaume pour la gloire de ton Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Comme je l'ai dit, tout en espérant vous voir demain, à la même heure, sur la même plateforme. N'oubliez pas, le roi, ici Christophe Kossiaglé vous dit, le royaume de Dieu est en puissance. Gloire à Dieu. Amen. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.